Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Café Céleste. Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu, puis on espère que quand vous allez ressortir, vous allez avoir plus que de la caféine de ce monde, vous allez recevoir la puissance de Dieu qui va venir vous visiter. On appelle le ciel ouvert aujourd'hui. À mes côtés, mon ami Tony Silvera, le vrai de vrai. Bon matin Tony, comment tu vas? Bon matin, bonjour à tout le monde. Oui, merci Tony d'avoir accepté de revenir ce matin, alors que la semaine dernière, on avait entrepris de parler de ce qu'on va parler ce matin. Et je dis pas malheureusement, je dis juste la situation s'est faite que le Saint-Esprit a dirigé pour qu'on intercède pour le pays. Et des fois, ça ne tourne pas tout à fait des fois comme on veut ou quoi que ce soit, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Combien vote pour ça? Et s'il y a de quoi qu'on peut voter, c'est pour le plan de Dieu. On va tout le temps être bénis, heureux et satisfaits. Je veux saluer Francine, Isabelle, Sylvie, Alain, Lise, Patrick de Messager de Vie, Gaston, mon ami de Sherbrooke, salut Michel, bon matin, Normand, Michel Desiel, bon matin avec Louise, Charles Lachance de l'Ontario, bon matin mon ami, Mario, yes, mon trucker, amen, comment ça va? Claudette et tous les autres. Je crois, je ne sais pas si, est-ce qu'on est Facebook, si j'ai bien compris, on a peut-être un petit problème. Si, je ne sais pas, Lauren, si tu peux faire part aux gens qui sont sur Facebook de venir nous rejoindre ou je ne sais pas comment on peut reconnecter. Si de la façon que je peux fonctionner, il semble avoir un problème, on s'en excuse, il y a quelque chose qui s'est encore passé. Ah, man, je prie pour un méga studio, qu'on n'aura plus jamais de problème comme ça. Voulez-vous vous accorder avec moi pour quelque chose qui va se passer, qu'on va avoir un upgrade au niveau de toute notre technique et tout ce qui se passe dans le nom de Jésus. Mais on vous salue ceux et celles qui êtes là, sinon les autres, ce sera en différé. Et je voudrais vraiment vous saluer. On espère qu'on va vous être en bénédiction. Juste vous dire en passant que bientôt, on s'en va, dans 2 semaines, on s'en va dans les prisons à nouveau. On va être à la prison Roberval. Et une porte extraordinaire s'est ouverte au centre de détention le 16 mai. Le 16 mai, oui, vendredi 16 mai, on va être à la prison Roberval. Puis ils nous ont demandé de faire 2 concerts, un l'après-midi, un le soir. Et le lendemain, on va être à Jonquière pour un ralliement inter-église de la région du Lac-Saint-Jean. Tous les gens du Lac-Saint-Jean, on vous invite à venir. Ça va être au centre évangélique de Jonquière, mais c'est un ralliement inter-église. Il y a une quinzaine d'églises déjà qui ont été invitées. On espère que ça va être plein à craquer. Et le thème de la soirée va s'intituler « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Mon vieux chant dont j'aspire encore de voir la réalité venir. Le Seigneur m'a promis qu'un jour, on va le chanter et on va voir le nuage de gloire, la Shekinah Glory, la gloire Shekinah de descendre. Amen. Et on va falloir qu'on lâche nos instruments, comme les sacrificateurs l'ont fait à la dédicace du temple. Le Seigneur m'a promis cela et je veux le voir. Et on commence une tournée, suivant les concerts dans les prisons, de faire des ralliements inter-églises suivant cela. Donc, pour les gens du Lac-Saint-Jean, préparez-vous le 17 mai et le 18 mai au matin, on va être à Dolbeau-Mistassini, à l'église L'Étendard, chez Judith et Stéphane. Donc, on a hâte d'être avec vous, mais en attendant, on a notre ami Tony avec nous. J'aimerais juste vous inviter. On va juste prier avant quelques instants, si vous permettez. J'aimerais élever Jean, cancer du cerveau. On prie pour toi, Jean. On prie pour Martine aussi. Nous nous accordons pour la guérison, la délivrance dans le nom de Jésus. Sois guéri, on déclare à ce cancer de sécher dans le nom de Jésus. On est plusieurs qui prions pour toi et on continue d'être avec vous. On prie aussi pour Yann qui est en chimio.
puis qui m'a dit qu'il est vidé. Il a vraiment passé plusieurs jours de chimio, puis on déclare la restauration du système immunitaire dans le nom de Jésus, que les forces reviennent dans le nom de Jésus, que tu sois guéri toi aussi, Yann, dans le nom de Jésus. Pasteur Pierre Cadoret, dont justement Tony et moi, on est allés prier pour lui cette semaine, et ainsi que Martin Paquette. Les deux, on a fait un 2 pour 1. Amen. Et on déclare la totale restauration dans ton corps. Amen. On veut prier pour Lawrence. Si vous voulez élever Lawrence, il a besoin d'une touche dans son corps, dans sa colonne vertébrale, le cou, dans la région cervicale. On déclare vraiment la totale restauration contre cette hernie dans le nom de Jésus. Puis je vais t'inviter à prier pour tout cela ensuite, Pasteur Tony, si tu permets. Donc, prépare-toi, si c'est correct avec toi. Il y a Lucie, une autre truckeuse qui descend régulièrement aux États-Unis. Elle m'a appelé, elle a fait une pancréatite sévère. Et hier, j'ai prié pour elle, mais je lui ai dit qu'on était pour prier pour elle aussi. Alors, dans le nom de Jésus, on déclare la vie, la santé divine sur toi, Lucie, dans le nom de Jésus. Geneviève, on continue à prier pour toi. On déclare que la glande thyroïde se remet totalement. Ali, la fibromyalgie, on déclare, s'il y en a d'autres, vous avez la fibromyalgie, faites juste lever la main et dire, je reçois la guérison en ce moment dans le nom de Jésus. Marie-France, scoliose, beaucoup qui ont des problèmes dans la colonne vertébrale. Vous avez mal dans le dos, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Francine, surdité, amen. Fait fata dans le nom de Jésus, sois guéri dans les oreilles, que tu puisses entendre à nouveau des voix, entendre la musique, que tu peux pas entendre la musique. Quand tu es guéri, je t'envoie un CD ou je t'envoie un CD puis tu vas l'entendre. Dans le nom de Jésus, tiens, je vais faire ça. Dans le nom de Jésus, je vais t'envoyer un CD, Francine. Alors, Pasteur Tony, est-ce que tu voudrais prier pour tous ces besoins? Oui, Seigneur, et ta parole dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Seigneur, il était brisé pour nos iniquités et là, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Seigneur, on te remercie car par tes meurtrissures, nous sommes tous guéris. Et je parle la guérison sur toutes ces situations, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, en effet. Puis, si vous avez des besoins, sentez-vous très à l'aise de nous faire part de vos besoins, soit dans le stream qui est là, et vous nous laissez vos besoins. J'aimerais vous dire que Patrick et ainsi que Marjolaine, nous prions pour vous. À tous les mardis soirs, nous prenons 1 heure ensemble et nous prions pour les besoins qui sont présentés. On prie même en ce moment pour ce qui a été fait dans l'heure est à la prière. Tous ceux qui ont été sur l'heure est à la prière, on est encore là-dessus au mois de janvier. On prie pour tous les besoins. Sur ce, prenez votre Bible et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est toute une déclaration de dire qu'on ne sera plus jamais les mêmes. Mais non seulement pour cela, tout ce que tu as à faire, c'est de comprendre, saisir la parole, la saisir, la prendre pour toi. Il y a un verset qui est là pour toi pour saisir. Et pour entendre tout cela, eh bien, on a ce matin mon ami, mon bien-aimé ami, Tony Silvera. Comment tu vas? Je te l'ai déjà demandé, mais ça va-tu quand même encore bien? Oui, ça va encore bien. Gloire à Dieu. Mais c'est des petites intros comme ça, c'est important. Et j'espère que les gens de Facebook ont su comprendre qu'ils doivent venir aujourd'hui sur YouTube. Et on s'excuse de ce problème aujourd'hui, là. C'est un peu désolant. Mais on va trouver une solution durable, j'espère, éventuellement. Tony, merci d'être là. Merci d'avoir accepté de revenir aujourd'hui. On veut déclarer la bénédiction sur ton ministère, bien sûr. Et
qu'est-ce que tu as comme café céleste à nous partager? What do you brew? Bien, je voulais partager d'abord un verset biblique, c'est dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et ça nous dit dans la Bible du Seigneur, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Et alors, moi, dans le domaine que je fais du coaching et aussi aumônier aux entreprises. Alors, j'essaie toujours d'être toujours en regardant ce que le monde parle aussi pour être capable de toucher. Et est-ce que ce verset nous révèle, c'est comme une révélation de Dieu. Dans le monde aujourd'hui, il y a une expression, un thème, plusieurs livres de coaching qui nous parlent de deux modes de vie. C'est le mode guerre et le mode moine. Alors, ça nous parle c'est comme des approches de vie distinctes, mais complémentaires et qui sont caractérisées par des périodes de concentration intense de travail, c'est dans un mode guerre. Les interactions avec le monde, c'est comme le roi. Les rois allaient dans le temps biblique, dans la guerre, il y avait une fonction de protection, aussi de gestion, de gouvernement. Et après, tu as le prêtre, que aujourd'hui on parle du mode moine. Ouais. C'est un mode que privilège l'introspection, développement personnel, construction de fondations solides. Alors, c'est un même thème, mais avec des noms différents. Alors, dans le monde du coaching, des gens parlent aujourd'hui beaucoup de mode guerre et mode moine. Et ils regardent ce qui se passait des siècles, ça fait 2000 ans, 1000 ans, surtout pas nécessairement les Européens, mais beaucoup à voir avec la culture d'Europe, quand il avait des gens que dans quelques saisons ils s'habillaient pour la guerre, mais dans d'autres saisons ils allaient dans un monastère, dans un mode différent. Alors la même personne, mais deux situations différentes. Alors, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que le langage que tu utilises, c'est pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Parce que si on utilise le mot prêtre, déjà, c'est peut-être négatif aux yeux de plusieurs, ou sacrificateur, parce que ça dit aussi sacrificateur. Donc, les gens peuvent peut-être moins comprendre. En prenant le thème moine, on comprend qu'il y a quelque chose du sacré qui est là. C'est bien ça? C'est ça, et regarde, même si tu fais une recherche Google et tu mets mode guerre, mode moine, il y a plusieurs livres qui sont écrits aujourd'hui pour nous donner cette perspective que dans notre vie, on peut avoir deux modes différents. Alors, moi, j'aimais écouter, je sais que tu avais visité Miles Monroe, un grand prédicateur, et lui, il prêchait beaucoup à propos des rois et des prêtres. Oui. En disant que il y a des gens avec un ministère de roi qui fait des choses pratiques, c'est comme une marque, et des gens plus sacrificateurs comme Marie. Et alors, il y a des gens qui ont plus la tendance à être dans un mode que dans l'autre. Mais moi, aujourd'hui, je veux te dire, on peut être dans les deux modes. Et on peut changer d'un mode à l'autre. Selon la situation. Exactement. C'est comme quand Jésus était avec Marthe et Marie, il disait t'as pas choisi la bonne partie. Aujourd'hui, fallait que tu sois moine. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu devrais être moine. Mais s'il n'y avait pas un mode plus pratique, il n'y avait pas la nourriture aussi. Right.
C'était pas un dîner, c'était seulement une conversation. Right. Alors, on a besoin des deux modes et dans notre vie, parfois, avec le focus toujours dans le travail, dans les projets, dans les choses qu'on doit faire, on peut perdre la meilleure partie. Mais moi, je veux te dire qu'on peut changer, un anglicisme, switcher. On peut faire un switch, un changement dans un mode à l'autre. Et même dans notre vie, il y a des saisons. Moi, j'ai eu des saisons de mode prêtre, de mode moine, où je priais 4, 5, 6 heures par jour et je priais pour les gens. C'était comme des modes de réveil spirituel. Mais il y a autre saison de vie où on prie assez suffisamment, on prie pas, on prie une demi-heure, 10 minutes, et on est plus dans le mode guerrier. C'est la lutte, il faut faire des choses, mais il faut trouver un équilibre et être capable de reconnaître qu'est-ce que Dieu nous demande et qu'est-ce que la situation demande de nous aussi. C'est bon, c'est bon. C'est comme nous sommes allés à l'hôpital pour visiter 2 amis qui sont à l'hôpital. Quand tu es à l'hôpital, tu n'es pas dans le mode guerre. Non, c'est vrai. c'est bien. Parfois, c'est comme la guerre contre l'infirmité, mais c'est plus un temps de réfléchir, de penser qu'est-ce que je dois faire. C'est intéressant ce que tu apportes, de choisir, je pense que c'est pas juste de choisir, c'est de discerner premièrement à quoi on a affaire. C'est un peu comme la louange. Il y a différents types de louanges. Il y a des types de louanges guerrières, justement, ou c'est du combat spirituel. Et il y a d'autres types de louanges que c'est juste de l'intimité aussi. Et souvent, c'est important de bien discerner parce que souvent, on voit que dans le mode qu'on est présentement, beaucoup d'églises sont tout le temps au niveau intimité, mais comprennent, on doit saisir aussi qu'il y a des temps il y a un temps pour toute chose et des fois, on doit aller, des fois, on va faire un temps d'intimité, mais ça ne lève pas, ça ne perce pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'approche à prendre. Des fois, il y a des situations que les gens vivent devant nous et à cause de cela, on doit aller les aider à défricher le chemin pour rentrer dans l'intimité parce qu'ils sont justement en mode guerre. On a besoin. Est-ce que ça fait du sens avec ce que tu apportes? Oui, bien sûr. Et regarde, même quand on regarde notre histoire ici au Québec, on regarde Samuel Champlain. Le Québec était fondé par des moines guerriers. Ce que David était en passant. Oui, c'est ça. Il venait avec la croix. Il venait avec la croix, avec la parole de Dieu, les églises et tout ça. Mais ils étaient des conquéreurs aussi. Oui. Et quand on peut faire beaucoup d'erreurs. Moi, tu sais, ma nationalité, c'est portugaise et canadienne. Oui. J'ai les deux. Mais c'est des pays, l'Espagne, le Portugal, qui étaient fondés par un besoin guerrier. Et au nom de Jésus, ils ont commis des choses terribles dans la conquête mais tous ces gens-là, ils étaient des moines dans des saisons. Avant d'aller à la guerre, ils étaient dans un monastère, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, car ils voulaient faire d'introspection de choses de leur vie. Et la conquête de Jérusalem par les croisades et tous ces guerriers, ils allaient avec la croix, mais ils étaient des guerriers. Et alors, dans notre passé historique, soit les 2000 ans de nations sont des nations chrétiennes, avec toutes les mauvaises choses que les gens ont fait dans les conquêtes des nations, des conquêtes ici. Le Canada était une conquête quand même. Était conquéri des autochtones. Mais beaucoup d'erreurs ont été
commis. On parle des erreurs, des Tellement. écoles, tout ça. Mais c'est les deux aspects qu'il faut pas rejeter. Il faut le comprendre. Et dans notre vie personnelle, être capable parfois d'arrêter et penser bien, regarde, c'est comme aujourd'hui. Toute la semaine, tu as travaillé, maintenant tu regardes Café Céleste. Right. Alors, rentre dans le mode moine quand tu es ici sur Café Céleste. Oublie tes luttes, tes difficultés, le travail, l'interaction avec le monde. Arrête un petit peu, c'est dimanche, et prends le temps, une fois par semaine au moins, de rentrer dans le mode moine. C'est seulement une expression. C'est pas qu'on va devenir des moines. C'est pas ça. Au dessert. C'est pas ça. Mais il faut reconnaître, il faut que j'arrête que maintenant, je fais une introspection et que je puisse vraiment passer du temps avec Dieu et poursuivre une vie spirituelle avec une fondation solide. Et la relation entre ces modes, c'est cyclique, chacun soutenant l'autre. Alors, c'est pas qu'on reste seulement dans un mode. Il faut comprendre les cycles. C'est cyclique. Et alors, c'est important de le comprendre. Et c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui pour réfléchir dans notre vie et peut-être penser quel est le mode dans cette approche de vie que je dois rentrer maintenant. C'est bon. C'est vraiment bon. Puis il y a aussi cette dimension, on voit que Jésus est appelé, dans l'Apocalypse aussi ailleurs, qu'il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça touche exactement à cela. Et les rois avaient cette autorité et ceux qui sont en royauté, dans la dimension royale, justement, parce qu'en Christ, nous régnons, nous sommes en Christ, en lui, nous avons cette dimension d'être des rois. Quand il dit le roi des rois, les rois, c'est pas Charles, c'est pas Élisabeth, c'est ceux et celles qui sont ces enfants qui rentrent dans la dimension du règne, du royaume de Dieu. Et en lui, nous avons cette royauté. Mais aussi, il est le Seigneur des seigneurs. Et les seigneurs étaient justement au service des rois, mais ils recevaient des territoires, tu vois. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu des seigneuries ici, puis il y a des seigneuries dans d'autres pays. C'était pour pouvoir être au service du roi et des rois qui étaient là. Voyez-vous la dimension qui est là dans le royaume de Dieu? Le Seigneur, justement, nous donne ces deux-là. Je crois que ça se peut-tu que aussi, ce que Miles Monroe voulait peut-être dire aussi, c'est qu'on a un peu comme il y a des pasteurs qui sont apostoliques, et il y a des apôtres qui peuvent être un peu pastorales. Et tu vois, il y a cette dimension qu'il y en a un des deux qui est un peu plus en avant que l'autre. Des fois, tu sais, c'est comme on est plus fort dans une dimension que dans une autre. Mais j'aime cette dimension que tu apportes, Tony, que David, il était un roi, mais il aspirait au monastique. Il aspirait à pouvoir être dans les parvis de l'Éternel. Et on a cette dimension-là. C'est tellement bon ce que tu apportes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais pour dans encore 6-7 minutes? Là? C'est ça, le verset là, dans Apocalypse 1:6, il dit qu'il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous un peuple de rois et des prêtres. Alors, c'est pas un peuple de travailleurs autonomes. C'est pas un peuple c'est un peuple de rois et de prêtres. C'est très intéressant car les peuples, quand on regarde les peuples, une nation ou un peuple, un groupe de gens, d'individus, normalement, il y a un roi. Il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 ou une centaine. Et il y a quelques prêtres. Il y a un pourcentage.
Ouais. Mais ce qu'il dit ici, c'est que nous, comme un peuple, c'est un peuple qui inclut des rois et des prêtres. C'est Soit l'un, tellement soit bon. l'autre, ou ces deux classes d'individus, des rois et des prêtres. Ouais. Alors, c'est un héritage royal. That's right. Et Paul parlait à propos de ça. Alors quand on fait cette introspection vers nous-mêmes, il y a comme un aspect dans notre vie, il y a un héritage dans notre vie qu'il faut comprendre. Parfois, les gens diminuent ce qui tu es. On te met dans un coin et tu dois toujours penser que devant Dieu, il me regarde comme son peuple. C'est un peuple de rois et des prêtres, des gens d'influence. Les rois qui protègent, les prêtres que fait aussi une protection spirituelle, mais on peut prier pour les autres. On a comme une avenue, une rue une porte ouverte vers Dieu. Alors quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand je prie, Dieu m'écoute, car moi, je suis un intercesseur. Jésus, maintenant, il est notre grand prêtre. Oui. Mais il revient comme un roi, pas comme un prêtre. That's right. Alors, c'est un changement de saison qui doit arriver. Mais dans notre vie, c'est pas que parfois on choisit pas. C'est comme Dieu nous amène à ce relationnement dans des saisons différentes. Moi maintenant, je suis pas pasteur. Parfois, les gens m'appellent quand même encore pasteur, mais je suis pas pasteur car j'ai pas une église où je suis pasteur. Mais j'ai encore cette fonction de prier pour les gens, de guider spirituellement. Et j'ai eu le privilège d'être pasteur pour douzaines, centaines, des milliers de personnes et dans des grands ministères. Et tout ça, c'est comme un privilège. C'était une saison de ma vie. Maintenant, je suis pas dans cette saison. Pour le Alors, moment. moi-même, je dois reconnaître quel est le mode que je dois rentrer. Et ce que je voulais te dire ce matin, tout le monde qui nous écoute, il y a un mode, une saison ou une fonction que tu dois comprendre et reconnaître. Parfois, tu as besoin d'être dans un mode moine. Parfois, tu as besoin d'être dans un mode guerrier, un mode guerre. C'est trop bon. Oui, c'est ça. Et c'est pas seulement une pensée que je voulais t'amener aujourd'hui, mais quelque chose de très pratique. Car on peut changer de mode. C'est comme quand je suis dans ma voiture, je veux arriver à ma destinée. Il reste une minute. Oui. Non, vas-y. Termine ta pensée. Oui, et je peux aller dans un mode normal de ma voiture, mais j'ai le mode sport et j'aime bien le mode sport. Amen. Mais il faut que je reconnais comment est-ce que je vais y arriver. Je vais faire est-ce que je vais conduire dans un mode ou dans un autre mode? Ils sont pas assez différents car ils m'amènent, c'est pas peut-être le meilleur exemple, mais dans notre vie à nous, il faut reconnaître que ces deux modes. Et dans notre vie, je me rappelle en tant que pasteur, parfois, il y avait des gens qui disaient, j'ai la misère avec mes enfants, ils ne m'écoutent pas, je veux parler de la Bible, ils ne m'écoutent pas. Il a une saison pour parler la Bible à tes enfants, il a une saison pour donner seulement ta sagesse personnelle. C'est bon. Hey, es tout d'accord avec ça, Luc? C'est absolument d'accord. Écoutez, les amis, on voudrait vous encourager, puis merci pour cette bonne parole. Ma question pour vous, est-ce que vous êtes en ce moment capable de discerner dans lequel mode vous devez opérer?
Et j'appelle que le Seigneur vous dirige dans la situation où vous êtes. Peut-être c'est un temps où vous devez vous arrêter et savoir que Dieu est là, d'entendre de lui pour pouvoir ensuite entrer en opération. Ou peut-être vous êtes déjà dans l'opération, puis peut-être que Dieu veut vous amener justement à choisir la bonne part et aller à ses pieds. Mais choisissez, j'aimerais appeler sur vous le discernement pour votre vie, pour votre famille, pour votre situation. Peut-être aussi, c'est pour la province, pour le pays. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église? On a tellement peut-être manqué qu'on n'a plus l'Église n'a aucune crédibilité aux yeux des gens dehors à cause des erreurs qui ont été passées. Peut-être c'est le temps de dire, Seigneur, pardonne-nous, relève-nous et que la puissance de Dieu ressorte à nouveau à partir des rois et des moines et des prêtres, que le Seigneur puisse agir. Tony, c'était tellement bon. Est-ce qu'on peut, je sais que tu as fait est-ce que tu as envoyé un site où on peut aller voir, as-tu laissé ça à Lawrence ou as-tu laissé quelque chose pour qu'on puisse aller voir tes capsules? Vous devriez voir les capsules que Tony fait. Est-ce qu'on a ça? Ah, cherchez-moi sur YouTube. OK, bon. Allez voir Tony Silvera, Silveira. Allez voir Tony sur YouTube et vous allez voir, il y a des capsules en français. Il en a fait en français aussi. Merci d'honorer le Québec comme tu le fais, la francophonie. J'appelle les bénédictions sur vous. J'espère que ça vous a béni, encouragé, puis que vous repartez avec une clé. On s'excuse à nouveau pour ceux du Facebook, ça n'a pas fonctionné ce matin. On ne sait pas pourquoi. On va trouver une solution encore à trouver. Ah, on n'arrête pas. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, j'aimerais vous inviter aussi, si vous voulez semer dans ce ministère, ça nous encourage à continuer. On peut continuer à vous servir ainsi comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous remplisse, vous revête de son Saint-Esprit. Merci, Pasteur Tony. On se revoit bientôt. Merci. Puis que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez voir ce qui se passe pour la prison de Roberval, allez voir, il y a un QR qui est là. Puis, à la semaine prochaine. À bientôt. Même heure, même poste. Que Dieu vous bénisse. Love you guys. Bye bye. Hey, salut tout le monde, mes amis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Trop content de vous parler. Luc Gingras ici, à partir de Sainte-Cécile de Milton, à côté de Granby. Et juste prendre une minute de votre précieux temps dans votre temps de réunion ou là où vous êtes en ce moment pour vous saluer, mais aussi vous dire que bientôt, au mois de mai, on va être dans votre région. Le 16 mai, vendredi, on est à la prison. Et là, vous ne serez pas là. On est à la prison de Roberval, mes musiciens et moi. Et le lendemain, eh bien, on va être à Jonquière on s'est dit, vu qu'on était dans la région, pourquoi pas se faire un temps de louange, d'adoration le 17 mai. Et ça va se faire pour une soirée. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Un ralliement inter-église avec moi et mes amis, ensemble pour un temps de gloire, louange, adoration et plus. Alors ça va être samedi soir, le 17 mai, à l'église, le Centre évangélique de Jonquière. Et j'aimerais vous inviter, si ça vous dit de venir, si vous pouvez venir, venez en grand nombre. On va voir un temps de gloire, un temps de feu, un temps de prière, un temps pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que je peux compter sur vous pour vous voir? À bientôt. Le 17 mai, à 7 heures le soir, ça va commencer. Ça va être absolument glorieux. Merci de nous recevoir. À bientôt. Bye bye. Nous voici pour l'adorer.